Aïe aïe aïe. Cette troisième fille de la famille Su étreigne vraiment ce militaire venu d'ailleurs. Ils s'embrassent même maintenant. Oh, mais il était en train de la sauver. Vaurien. Il l'a sauvée, pourquoi Su Maman le frappe-t-elle encore? Attends Su Maman. Je me retrouve transportée dans un roman d'époque. Ma cousine Su Ning Ning complote avec mon fiancé. Ils m'ont poussé à l'eau pour essayer de me noyer. Il m'a sauvée, mais je lui ai donné 2 gifles. Si je dis que ce n'était pas intentionnel, tu me crois? La prochaine fois que tu veux agir sur un coup de tête, va dans un endroit désert. Ah, ce n'est pas que je voulais en finir. Su Ning Ning. Attends, je voulais régler une affaire personnelle. Aïe. Tu oses me frapper, je te frappe, voilà tout, il n'y a pas besoin de choisir un jour. Tu as poussé mon fiancé. Tu m'as jeté dans la rivière et failli me noyer. Te frapper est déjà clément. Tu mens, c'est toi qui es tombé. J'étais tellement loin de la rivière, il faudrait être idiote pour tomber dedans. Attends, petite sœur. Tu ne peux pas te faire câliner et embrasser par un homme. Et ensuite m'accuser qu'on tu es de mauvaise humeur. C'est ta réputation à toi qui est ruinée. Veux-tu aussi détruire la mienne? Tu refuses d'admettre. Très bien, je vais appeler la police. La deuxième fille, tu as vraiment volé le fiancé de ta sœur. Et tu l'as poussé à l'eau? Non, c'est 2 filles. Mais ce sont des cousines. Impossible qu'elles fassent une chose aussi méchante. Quand la police arrive, la vérité éclatera, interdit d'appeler. Espèce de fille insolente, dépêche-toi de t'excuser auprès de ta sœur. D'accord, je suis désolée, ça suffit, on va régler ça comme ça. Qui a dit que je dois forcément accepter ses excuses? Aujourd'hui, il m'a jeté dans la rivière. Demain, qui sait ce qu'il fera? Pour ma sécurité, il faut vraiment que j'appelle la police. Ne sois pas ingrate. Ta sœur s'est excusée, que veux-tu de plus? C'est déjà assez humiliant d'avoir à s'excuser comme ça. Rentrez vite à la maison. Ah, ma pauvre fille. Regardez comment vous l'avez malmenée, ce n'est pas possible. Il faut vraiment appeler la police. Assez, tu es adulte, pourquoi t'en prends-tu aux enfants? J'ai dit que c'était fini, c'est fini, maman. T'as toujours été partial, mais soit. Là, c'est la vie de ma fille qui est en jeu. Comment peux-tu dire que c'est réglé? Tu me considères encore comme ta mère. Si tu appelles la police, je coupe les liens avec toi. D'accord, d'accord, on est juste un peu pauvres. C'est pour ça que vous nous maltraitez, nous, la deuxième branche. Non, aujourd'hui je dois appeler la police. Il faut que ma fille ait justice. C'est ça, allez, dépêche-toi. C'est injuste. Ah, bon Dieu. Frappe-moi, cet enfant ingrat. Aïe aïe. Camarade, camarade. Écoutez-moi. La troisième fille Su est très bien. Même si son père est un peu irresponsable. L'enfant est très intelligente. Et elle est jolie. Vous formez un couple parfait. C'est vraiment une bonne alliance. Si tu ne la maries pas, sa réputation sera ruinée. Je pense que c'est la vie privée de la camarade Su. C'est à lui de décider. Il ne faut pas forcer comme ça. Tu n'as pas tort. Mais les ragots sont terribles. Si la camarade Su est d'accord. Que veux-tu dire? Rien, j'ai des choses à faire, je pars. Moi, je viens de l'Apocalypse. Je ne sais même pas si mon espace de pouvoir existe encore. Il y a 10 000 provisions dedans. L'espace existe encore. Waouh, c'est génial. Avec toutes ces provisions, notre famille peut tenir des générations. Espèce de sale fille. Sais-tu ce que tu es en train de dire? Pourquoi pas 1500 au lieu de 500 yuan? T'es une malchanceuse. Comment peux-tu sortir ça? Tu vaux vraiment 500 yuan. Maman, pourquoi ma fille vaudrait moins de 500 yuan? Si je ne vaux rien, ton petit-fils, il vaut mieux. Qu'est-ce que tu veux dire? Ton petit-fils est le vrai frère de la deuxième fille. Si j'appelle la police et que sa sœur va en prison, la réputation de ce frère en pâtira. S'il a une mauvaise réputation, il ne trouvera pas de femme. Ni un bon travail. Sale peste. Tu menaces mon grand frère? Maman, j'oserais pas te menacer. 500 yuan pour acheter l'avenir de ton fils. Ça serait rentable.
Allez, bois un bol de soupe de poulet, ça va te faire du bien. Après toutes ces souffrances, ne tombe pas malade. Vous ne buvez pas. Il n'y en a qu'un bol. On ne boit pas. Bois vite tant que c'est chaud. Nous sommes vieux, on n'en a pas besoin. C'est ta santé qui compte. Bois vite. Oui, un seul bol. Avec tous ces poulets dans ton poulailler. Tu as tué un poulet de notre famille pour faire la soupe, non? Tu sais bien que ces poulets, ta grand-mère les chérit beaucoup trop. Elle ne donne même pas d'œufs normalement. Alors, un poulet, encore moins. Quand elle en a tué, c'était pour la famille principale et la troisième. Nous, on ne reçoit qu'un peu de bouillon. Quelle famille ingrate. Je dois utiliser mon espace pour enrichir mes parents. Il ne faut pas que ces méchants en profitent. J'ai décidé. Nous allons séparer la famille. Lors de la séparation, on doit encore payer 500 yuan. J'aimerais bien te donner 500 yuan. Mais on n'a pas d'argent. Très bien, alors j'appelle la police. T'es une malchanceuse. Tu es aussi la cousine de la deuxième. Si elle part en camp, c'est ta réputation qui sera ruinée. La deuxième cousine l'a déjà dit. Elle a dit que mon fiancé n'a plus personne après m'avoir embrassé. Ma réputation est déjà ruinée. Ça m'est égal. Deuxième, dis quelque chose. Tu veux vraiment ruiner ton grand frère? C'est toi qui me pousse à bout. Ta fille a failli tuer la mienne. Elle a été sauvée, il faut bien dédommager. Nous, on n'a pas d'argent, comment compenser? Nous ne sommes pas comme ces riches au cœur de pierre. Alors, vous payez ou pas? Si vous payez pas, j'appelle la police, allez. Papa, s'il te plaît, sauve-moi. Je ne peux pas partir au camp de travaux forcés. Si je finis à la ferme, ma vie est finie. C'est encore de ta faute. Homme. Comment on a pu avoir une fille aussi mauvaise, ta mère et moi? On va payer, on va payer. On a dit d'abord 300 yuan. Les deux s'en restant plus tard. En plus, il faut écrire une reconnaissance de dette. Tu n'es pas vieille mais déjà plein de calculs. N'oublie pas cette nuit. Un jour de retard, 10% d'intérêt. T'es une malchanceuse. Je vais te tuer. Ça suffit. C'est décidé. Allez, retournez à vos occupations. 10. On ne sépare pas la famille. Impossible de se séparer. On ne divise pas la famille tant que les anciens sont là. Tu ne sais pas ça. Toute cette éducation pour rien. Alors, je vais tout révéler. Comment peux-tu être aussi ingrate? L'argent a été payé. Tu veux ma mort, vieux bonhomme? J'ai failli être tué par la deuxième cousine. Comment pourrais-je encore manger à la même table qu'elle, si la famille n'est pas divisée? Plutôt que d'être stressé tous les jours, autant sauter dans la rivière, ce serait plus simple. Mais avant de sauter dans la rivière, je ferai rééduquer la deuxième cousine. Sinon, ce serait injuste pour moi aussi. Homme. Voilà la fille que vous avez élevée. Papa, tu acceptes vraiment de diviser la famille? On n'a qu'une fille chérie. On compte sur elle pour trouver un mari qui viendra vivre chez nous, pour nous prendre en charge dans notre vieillesse. Si ma fille se jette à l'eau, je ne resterai pas en vie non plus. D'accord, on divise la famille. L'aîné vient, le second vient. Le troisième, c'est à toi. La convention est signée. La maison et les biens ont été répartis. C'est réglé, alors. Ah, tante. On ne répartit pas l'argent. Quel argent, sale fille? Tu fais payer 500 à ton oncle, c'est pas assez? Tu veux encore l'argent de la famille. Et grand-mère, je demandais juste. Si tu veux pas partager, tu n'es pas obligé. Homme, nous, on n'est pas pressé. C'est quelqu'un d'autre qui l'est, maman, il faut partager. Un adolescent ruine les parents. Si on partage pas, on pourra même pas fêter la nouvelle année. Oui, mes deux petits-fils doivent manger mieux. Maman, la belle-sœur du troisième a raison. Diviser la famille sans partager l'argent, ça n'a pas de sens. Ça suffit. Allez chercher l'argent et partagez-le. Waouh, nous avons reçu 89 yuan, plus les 300 de la compensation précédente, ça fait un total de 389 yuan. Comment ça pourrait aller? On va avoir encore plein de dépenses à l'avenir. Non, je dois aller voir en montagne si j'ai attrapé du gibier. Ce soir ne va pas, d'accord? Il y a beaucoup de miasmes dans la montagne et il fait noir, ce n'est pas sûr. Pas grave, on va toujours la nuit. Si on y va en journée, on ne trouve jamais rien.
Notre mère donne tout aux deux frères aînés. On y va la nuit. On va vendre au marché noir. J'ai tellement de provisions dans mon stock pour le marché noir. On peut échanger des choses là-bas justement. Papa, je viens avec toi. Ah, la montagne est dangereuse. J'ai peur de ne pas pouvoir m'occuper de toi. Reste à la maison avec ta mère. Papa, je suis né avec une force surhumaine. Tu ne me crois pas. Regarde. Ah, tu vois? Si l'école ne me retardait pas, pour travailler la terre maintenant, je ne sais pas combien de centimètres je gagnerais pour la famille. Mais, papa, je te promets que je ne te ralentirai pas. Non, ce n'est pas ça. Allez, on y va. Maman, on s'en va. Faites attention, hein. D'accord. Le père des enfants. Il nous reste à rendre les 200 yuan à la famille de ton oncle. Et si on ne les rendait pas? Regarde l'attitude de la famille du deuxième frère. On ne peut pas ne pas payer. Tu veux compromettre l'avenir de ton fils. Demain, je retourne chez ma mère pour demander de l'argent. Ah, ma famille n'a pas d'argent. Ta famille n'a pas d'argent. Où sont passées toutes tes aides précédentes? Bref, je te le dis clairement. Demain, si tu ne ramènes pas 200 yuan, toute la famille dehors. Emph. Et, papa, je ne pensais pas que toi qui sembles toujours désinvolte. En piège, tu es vraiment fiable. Comment tu parles? Cet enfant, je te dis, parmi tous les frères que ton grand-père a eux, je suis le plus fiable. Ah oui? Ne doute pas de ton oncle aîné, ton troisième oncle est malin. Ils ne font que flatter tes grands-parents, pour aider leur propre famille, contrairement à moi, ton père, qui suis gentil, respectueux et fiable. Et, le sanglier court vite. Donne-moi le couteau. Eh, jeune fille. Tu as déjà tué un sanglier. Ah, je t'ai dit que je suis né costaud. Ah, tu tiens ça de moi. Ma fille n'est pas mal non plus, ça. Si ça te fait plaisir. Ah, au fait, papa. Cette odeur de sang est trop forte. Si d'autres bêtes sauvages arrivent, ce serait dangereux. On doit vite l'emmener. D'accord, allons au marché noir. Ça fait 369 jins au total. Un jen coûte 1,3 yuan. Ça fait 479,7 yuan en tout. Tiens, 480, si tu en as d'autres, viens me voir. Et pèse aussi le lapin. 1 yuan le jen. Papa. Ce lapin, gardons-le pour nous, d'accord? Même si on le garde, on n'en aura pas une bouchée. Au fait, c'est divisé dans la famille, garde-le. Et, et, Sanya, ne te promène pas n'importe où. Ce n'est pas un endroit pour se balader. Papa, je veux juste jeter un coup d'œil. On pourrait trouver quelque chose d'intéressant. Tu n'as rien envie d'acheter. Eh. Alors j'apporterai un cadeau à ta mère. Après toutes ces années, à travers vent et marée, une demi-vie, je ne lui ai jamais offert quelque chose de bien. Alors on se sépare un moment. On se retrouve au prochain carrefour. Fais attention. D'accord. Vas-y. Regarde la qualité de cette jade. C'est du verre impérial. Au 20e et 21e siècle, ça vaudrait des dizaines de milliers au moins. Madame, combien pour cette montre? Jeune fille, si tu veux vraiment, fais-moi une offre. Tu veux payer en argent ou en nourriture? Si c'est en nourriture, je peux échanger avec du riz. Du riz, tu dis vrai? Je veux 20 jins de riz. 15 jins, ça va aussi. D'accord, je la prends. Attends ici. Je voudrais échanger un sac de riz. Le riz de mon stock suffirait pour des générations. Parfait pour échanger des objets. Tiens, est-ce que ça suffit? Oui, parfaitement. Il y en a même un peu trop. Je peux te les rendre. Ah, pas besoin. Considère le surplus comme un cadeau d'ami. J'aime beaucoup tes antiquités. Si tu en as dans le futur, reviens me voir. Je prends tout ce que tu as. Même pas besoin d'attendre. Demain soir, ça ira. Tu veux encore du riz ou autre chose? Je veux 100 jins de tickets de rationnement. 1000 jins de tickets de charbon et 200 man. D'accord, marché conclu. Je prends la montre. Il y a plein de jolies choses dans mon stock.
Mais je ne peux pas expliquer où je les trouve, je commence par cette montre comme test. Taxe de passage 0,1 yuan. Eh, tu ne me sembles pas inconnu. Tu viens juste de rentrer, non? Comment tu es déjà revenu? Je viens juste de sortir. Je voulais demander si votre chef achète des montres. Dame montre pour femme. Oui, pourquoi tu viens vers moi pour acheter une montre en plus pour femme? Tu as se repérer une fille, hein? Mais on ne sait pas si elle acceptera. On prépare, c'est tout. Donc c'est pour la dot? Ah, tu es vraiment. Je pensais que tu allais l'offrir à ta mère. Mais tu le fais vraiment. Cette fille doit vraiment avoir du charme. Sinon, toi le vieux célibataire, tu ne serais pas amoureux. Il faut faire vite, hein. Ce n'est pas si urge. Tu verras, t'inquiète, je m'en occupe pour toi. Chef, oui. Chef, il y a une jolie montre en jade pour femme. Regardez-moi ça. C'est livré sur un plateau. Même le ciel t'aide. D'accord, je vais jeter un œil tout à l'heure. Oui, oui. Je raccroche, merci. Au revoir. Camarade, combien tu veux en échange? 1000 et 1000, tu n'as pas froid aux yeux. 500. D'accord, 500 alors. Mais je ne veux pas tout en argent. Camarade, échange-moi aussi 200 jeans de tickets de rationnement. Et 1000 jeans. Non. 2000 jeans de tickets de charbon et divers autres tickets. Oui. Quand il fera froid, il faudra brûler du charbon à la maison. On pourra même faire un hot pot. Rien que d'y penser, ça fait plaisir. En plus de ceux que tu as cités, tickets de viande, dame tickets d'alcool, des coupons industriels, je t'ai tout échangé un peu. Merci. Tu es vraiment quelqu'un de direct. Mon nom est Su. Si tu as encore d'autres choses rares, viens me voir à chaque fois. Merci, je repars. Échanger un sac de riz pour manger à la maison. Aïe. Papa, ça va? Aïe. Petit diable. Aïe. Désolé. Venez, mangeons de la viande. Goûte pour voir si c'est bon. Waouh, maman, tu cuisines trop bien. C'est vraiment le meilleur. C'est la recette de ta mère. Bien sûr, qu'est-ce qu'il est arrivé à ton visage? Rien, je me suis cogné il y a quelques jours. Ah, le lapin braisé est bien cuit maintenant? Eh maman. Ça c'est pour toi et papa, c'est tout ce qu'il reste. Oui, c'est peu. Mais ma femme l'a réservé pour vous deux. Tu voulais l'apporter à ton petit-fils? Si je vois ça, tu n'auras plus jamais. Quel fils indigne. Je ne donne à personne, je mange juste avec ton père, d'accord? Oui, à moi? Excusez-moi, est-ce la maison déçue? C'est le camarade qui a sauvé Sania. Vite, entrez. Ne vous embêtez pas, madame. Camarade, vous êtes là. Pas besoin d'apporter quoi que ce soit. Vous êtes le sauveur de ma fille. On devrait vraiment vous remercier. Oh, justement, on a préparé le repas, restez manger avec nous. Sania, va vite laver la vaisselle pour le camarade. Oui, oui. Monsieur, madame. Je m'appelle Shen Yan. Résident à Wuzhen. Je travaille dans l'armée. Ah, tu le dis très sérieusement. On dirait que tu viens demander la main. Ah va, j'aime vraiment la camarade Su. Quoi? Qu'est-ce que tu voulais dire tout à l'heure? Ah, oncle et tante. Je viens déjà de vous parler de ma situation personnelle. J'aime le camarade Su, même si c'est un peu brusque. Je suis sincère. Il a dit qu'il m'aimait. Maman. Veux-tu m'épouser? Il est si beau, avec une bonne personnalité. Et en plus, il est officier. Quoi qu'il en soit, je ne perds rien. Ce n'est pas impossible. C'est juste que chez nous, on prend un gendre à la maison. Camarade Chen, tu as sauvé sans Yaya de notre famille. Nous te sommes tous très reconnaissants. Normalement, il faudrait t'épouser pour te remercier. Mais on n'a qu'une seule fille. On espère encore trouver un gendre qui reste chez nous, pour s'occuper de nous à la vieillesse. On n'a pas le choix, on devra te remercier autrement. Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas si vieux jeu. Ce que j'aime, c'est le camarade Su. Je serai gentille avec lui. Ce n'est pas pour avoir quelque chose en retour. Quand au nom de famille des enfants. Celui du camarade Su, ça me va. Le mien aussi, ça me va. Ça m'est égal.
Je ferai de mon mieux pour bien. Bon enfant. Mais le mariage est une affaire sérieuse. Pour le cas de notre Zaoxu, tu vas en discuter sérieusement avec tes parents. On en reparle, d'accord? Ah, oncle et tante, merci de votre compréhension. Dès que je rentre, je parlerai à mes parents. Au plus tard demain, je les amènerai vous rendre visite. Oh, ce n'est pas la peine d'aller si vite. Mais il faut faire vite. Si tu as faim, mangeons. Ma mère fait un civet de lapin délicieux. Goûte-le. Ah oui, camarade Yann, mangeons d'abord. Oh, deuxième frère et sa femme. On a des invités ici. Pourquoi vous n'avez rien dit? Vous n'avez donc pas de grand frère ni de belle-sœur dans votre cœur? On a reçu des invités chez nous. Vous essayez d'aider à tuer une poule pour nous, ou alors nous donner de la viande? Ça nous va, peu importe ce que vous décidez. Comme tu dis, ça nous va. On revient juste de dehors, on n'a même pas eu le temps. Ah, vous venez juste de rentrer. C'est pour aller chercher de l'argent. Alors tu peux me rendre les 200 yuan restants, hein. Camarade Shen, donne-nous ton avis. On est tous de la même famille. Sans Yaya nous a demandé 500 yuan. On lui en a donné 300. Et tous les jours, elle réclame encore les 200 restants. Ça se fait pas. Même 500 yuan, c'est trop peu. La vie humaine n'a pas de prix. Tu veux ne pas payer même si c'est si peu. Il va falloir forcer le remboursement. Je vais contacter la police. Tu vas lui donner tout notre argent de la maison. Si on lui donne, on n'aura plus un sou. Il est militaire. S'il contacte la police, il contacte ses propres collègues. Tu ne veux pas ruiner l'avenir de notre fils. HM. Même si je peux réclamer moi-même. Avec toi, c'est encore plus rapide. Tu es vraiment forte. C'est normal. Tout est de ta faute, porte-malheur. Emph. Pleure, pleure. Sors d'ici et ne reviens plus. En tout, ça fait 56 yuan 82 cents. Il faut 2 kilos de tickets de sucre et 3 tickets industriels, ok. Je veux manger. Hachem, j'en ai envie, aïe. Cette chose est chère et ça ne nourrit même pas. Le plus important, c'est qu'on n'a pas de tickets, arrête de regarder. Mais moi j'ai des tickets. D'où tu as su ces tickets? C'est mon père qui m'a emmené pour les échanger. C'est ça, inf. Oh, oh, ah, oui, oui, oui. Eh. Je veux celui-ci, celui-là, donne-moi 5 kilos de chaque. Eh, quel enfant gaspilleur. Tu as acheté tellement, vous allez tout manger. Eh, tu achètes beaucoup trop, tu vas tout finir. Mais ce n'est pas bientôt la fête. Il faut bien manger quelque chose de bon pour la fête, hein. Mais il ne faut pas en acheter autant non plus. Je fais ça pour vous. Pour nous, c'est l'oncle. Toute la compensation, tout le village le sait. La fête approche. Il faut tout dépenser devant tout le monde du village. Sinon, s'ils viennent te demander de l'argent, tu prêterais ou pas? Surtout le grand-père et la grand-mère. Ils se préoccupent toujours de l'argent, oui. Profitant, dépense tout devant tout le village lors du partage de la famille. Comme ça, plus personne ne pensera à notre argent, HM. Ajoute 2 bouteilles thermos. Et donne-nous une grande jarre à eau. Camarades, vous livrez? Oui, on livre. On livrera tout ensemble plus tard, ok. Tu prends ton argent et tu achètes n'importe quoi. Et tu as même frappé la joue de ta cousine. Maintenant tu deviens déraisonnable. Suning, c'est moi qui t'ai frappé au visage. Tu as frappé et insulté. Ne viens plus embêter notre frère Ziyang. Tu as frappé et insulté. Ne viens plus embêter notre frère Ziyang. Rends tout l'argent que tu as pris à Ningning. Et excuse-toi auprès de Tinting. Tu as le cerveau pas bien développé, ou ton cervelet ne se développe pas du tout. Je vais lui présenter mes excuses, je vais t'en donner aussi. Toi, tu joues sur 2 tableaux. Tu as ruiné ma fille. Ce n'est pas vrai. Ne le laisse pas appeler toute la brigade de sécurité. Si tu continues à rigoler, je vais te frapper. Eh. Bravo, maman Su. Tu as trompé mes sentiments, en plus. Tu demandes à ton père de me frapper. Moi, j'ai trompé tes sentiments? Si tu es sorti avec moi,
C'était juste parce que j'ai un père directeur d'usine. On s'est croisés par hasard et tu croyais que je t'embêtais. Parce que ton père est directeur, tu crois que je cherche votre statut. Et maintenant tu me bloques ici à me rabâcher ça. Pourquoi tu ne te rends pas compte de ton orgueil? Su maman. Su maman. Ça va, ça va. Je vous souhaite à tous les deux le malheur ensemble pour toujours. Attendez, vous pouvez me frapper. Mais tu dois t'excuser pour ton visage. Tu veux que j'appelle ta mère pour expliquer pourquoi ton visage est gonflé? Achéa. Qu'est-ce que ça veut dire, mon pied? Il est vraiment foulé. Laisse-moi voir. C'est si grave. Je t'amène à la clinique. Monsieur Chen vient construire la cuisine pour moi. Deuxième frère est là. Regarde vite. La famille Sulao a acheté tout un camion de choses. Tout juste séparés, ils gaspillent déjà autant. Comment ils vont vivre plus tard? La fête approche. Je n'ai même pas eu le temps de leur emprunter. Comment ils ont déjà tout dépensé? Aïe. Belle-sœur, pourquoi tu fais tant de viande? Ça coûte combien, autant de carnets de viande? Vous aider à construire la cuisine sans demander de l'argent. Je dois bien vous recevoir. Deuxième frère m'a souvent aidé, c'est normal. Papa, viens manger avec nous. Elle ne mérite pas de manger d'aussi bonnes choses. Retourne chez toi. Oncle Shen, c'est ta fille? Oui, c'est ma fille. Alors, puisque je suis aussi une fille, j'ai le droit. Pourquoi elle ne peut pas? Ce n'est pas pareil. Toi, tu as de l'éducation et tu peux aller au lycée. Elle ne sait rien faire, juste une fille à charge. Qui a dit qu'elle ne sait rien faire? C'est l'enfant la plus travailleuse que j'ai vue. Oncle Shen, si tu es gentil avec elle, je te garantis qu'elle aura un grand avenir. Je te garantis qu'elle aura un grand avenir. Nanan est une femme instruite. Ce que dit Nanan, je le crois. Installez-vous. Eh, allez, assieds-toi, mange. Hachem. Pourquoi tu pleures? C'est la première fois que je mange de la viande. C'est trop bon. Eh, Zuo et Yann n'est toujours pas rentré. Il fait tout noir. Pourvu qu'il ne soit rien arrivé. Tout le monde, aidé à chercher. Ce matin, j'ai vu Sueya aller vers la ville. Elle y va peut-être pour trouver quelqu'un. Oui, j'ai entendu dire qu'Eya a piqué l'amoureux de Sandhya. Peut-être qu'elle s'amuse et a oublié de rentrer. Ne dites pas n'importe quoi. Vite, cherchez-la. Allons-y, allons-y. Viens vite. Désolé, Si Yang. Si ce n'était pas à cause de moi aujourd'hui, tu n'aurais pas été frappé. Tu n'aurais pas été humilié par ta sœur. Maman m'aime tellement. Pourquoi aujourd'hui elle est si froide? Elle ne m'aime vraiment plus? Ziyang, pourquoi tu ne dis rien? Hein, quoi? Ziyang, à quoi pensais-tu? Tu as faim? Je vais te préparer quelque chose à manger. Attends-moi ici. Hachem. Grand-père, oncle, qu'est-ce qui se passe? Sors. Tu veux vraiment épouser cette fille et personne d'autre? Oui. Foutaise, après tout ce qu'on a fait pour toi. T'as été élevé pour devenir militaire juste pour être gendre chez quelqu'un. J'aurai plus jamais d'honneur avec ça. Je t'ai formé pour devenir officier juste pour que tu entres comme gendre chez eux. Je vais perdre toute dignité. C'est juste que l'enfant porte le nom Su. Je dois retourner à la caserne. Ce n'est pas comme si j'allais m'installer là-bas. En quoi serait-ce devenir le gendre? Oui, je ne pense pas que ce soit un gros problème. De toute façon, l'aîné nous a donné Ziyang, notre petit-fils. La famille Shen n'a pas perdu sa lignée. Tu trouves que ce n'est pas un gros problème? Si les gars du clan Lion d'Or l'apprennent, ils vont se tordre de rire. Vieux, ne sois pas trop en colère. Yanyan a été têtue depuis petite. Si elle n'épouse pas celui qu'elle a choisi, elle restera peut-être célibataire toute sa vie. Finalement, ce sera toi qui seras inquiet. De toute façon, je ne suis pas d'accord. Hachem. Allez debout, ton père est parti, ne reste pas agenouillé.
Je reste agenouillé. Je t'ai dit que tu étais têtu, tu es vraiment une mule. Aïe, ça. Aïe, alors comment ça va? Alors tu l'as trouvé ou pas? Ah, ma pauvre Eya, si elle a un problème, comment pourra-t-elle se marier? Si cette gamine a un pépin, si elle ne rapporte pas la dot, je la tuerai. Ça suffit. Si elle ne revient pas demain, on ira à la police. Allez dormir tout. Et attendons que son Eria rentre demain. Elle y échappera pas, elle se fera sûrement gronder. S'il a embêté notre fille, il mérite d'être puni. Oui, il doit être puni. Aïe oh aïe oh. Ça suffit, le spectacle est fini, va dormir dans ta chambre. Dormir? Impossible. J'ai rendez-vous ce soir avec oncle Zhang pour inspecter la marchandise. Pourquoi tu restes là? Allez, pars. Papa, tu as oublié. Tu avais promis de m'emmener voir tes pièges dans la montagne. Hein? Quand ai-je dit ça? Maman, regarde. Papa ne tient pas ses promesses. Tu me reproches d'avoir trop dépensé aujourd'hui, c'est ça? Tout ce que je fais, c'est pour la famille. Tu dois tenir ta promesse à ta fille. Quel père ne tiendrait pas sa parole? Je t'assure que je n'ai jamais dit ça. Papa, c'est parce que je t'ai tapé hier soir, hein? Bon, je t'emmène. Laisse-moi un peu de dignité devant ta mère, Hachem. Hachem. Regarde, il n'y a rien du tout. Je l'avais déjà dit hier soir. On ne trouvera rien aujourd'hui. Je ne voulais pas venir, mais tu as insisté. On a couru toute la journée, je suis épuisée. Tu es vraiment une fille ingrate. Papa, tu sais, je pensais que… Et si on tombait sur un sanglier ou un autre animal? Il n'y a pas de sanglier par ici. Papa, regarde ce que j'ai trouvé. Euh, euh. Et? Du ginseng. Papa, regarde ce que c'est. Euh. Est-ce ça? Papa, regarde, il y en a encore. Papa, regarde, il y en a encore. Ah. Papa, il y en a encore. Ah. Ah. Eh. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de louche. Moi aussi. On a vraiment trop de chance. On est le poisson porte-bonheur incarné. Ah. Papa, regarde. C'est le plus gros ginseng de la soirée. Ça doit être le plus précieux. Ça, c'est du ginseng. Combien ça vaut? 200. C'est trop cher. Un ginseng moins cher. C'est une très bonne chose. Un super tonique, ça peut sauver des vies en cas critique. 200, je le prends. 200, je le prends. Et c'est le mien. Il faut respecter l'ordre d'arrivée. Tu as payé. Comment ça pourrait être à toi? Ne te bats pas, ne te bats pas. J'en ai encore beaucoup. Eh, il y en a tellement, j'achète. Moi aussi, laissez-moi passer. On attend que l'aîné le voie avant d'en parler. Il doit refuser avant que vous puissiez en acheter. Tu me sembles familier. Ah non, pas du tout. C'est ma première fois ici. Je ne peux pas laisser papa découvrir mon argent caché, sinon il va tout me prendre. Bien, vous deux, par ici, je vais vous présenter à mon aîné. Pourquoi tu viens avec des gens sans prévenir, chef? Ils ont plein de ginseng, que des bonnes marchandises. Et même. C'est ma première fois ici. Première fois ici. HM, d'accord. Première fois ici. Je prends tout ça. Propose un prix. Encore? 1000, 10 000. Ma fille, c'est le marché noir. Chef, tu exagères trop le prix. Tu vas vraiment te faire des ennemis. Ah, tout est fichu pour nous deux. Papa, au final, tu es de quel côté? 5000, pas plus. Quoi? 5000? C'est vendu. J'ai l'impression que tu m'as roulé. Ce n'est pas vrai. Comme d'habitude, une partie en argent, une partie en bon. J'achète. Comme d'habitude. Ah, j'ai deviné. Non.
J'aurais dû garder un ginseng pour que ta mère m'attire. J'y avais déjà pensé. On garde le plus gros. J'y avais déjà pensé, HM. Voilà, le plus gros a été gardé. Ma fille, tu es vraiment dévouée. Ça va, papa, je vais faire un tour là-bas. Comme d'habitude, à tout à l'heure. Encore comme d'habitude. Je trouve vraiment tout étrange maintenant. Tu as apporté l'objet. Oui, oui. Je l'ai caché sur le côté. On n'est pas au 20e et 21e siècle. C'est cette main en bronze exposée dans un musée étranger. On dit que ça vient précisément de cette époque. Incroyable que je sois tombé dessus. C'est un trésor national, inestimable. Comment as-tu cet objet? Ne demande pas, c'est une histoire compliquée. Si tu veux que je l'échange ou le vende un jour, tu n'auras qu'à poser une pierre ici. Si je vois, je viendrai te voir. Maria n'est toujours pas rentrée. Toute la nuit. Ma fille, va prévenir la police. Prévenir la police, ce n'est pas bien. Et si ça affecte l'avenir de notre fils, ne préviens pas. Si cette fille meurt dehors, tant mieux. Je l'ai élevée juste pour la dot, après tout. Je ne dois pas retarder mon petit-fils aîné. Que faites-vous là? Espèce de sale gamine. Où étais-tu? Pourquoi tu viens juste de rentrer? Je vais te tuer, porte-malheur. Je vais te tuer. Arrêtez, le pied de Ning Ning est encore blessé. Qui es-tu? Tu es le petit ami de Ning Ning. Je l'ai juste ramené chez elle. Comment tu t'appelles? D'où viens-tu? Tes parents font quoi? Qu'est-ce que ça a à voir avec mes parents? Ah, 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 mon pied. Aïe aïe, mon pied, quelle malchance dès le matin. Salut maman. J'ai beaucoup réfléchi hier soir et j'ai compris. Tu es jalouse de moi, c'est sûr. Tu m'aimes, n'est-ce pas? Tant que tu t'excuses à Ning Ning, et que tu rends tout l'argent d'avant, je pourrais te pardonner. Tu es folle. Maman su, tu oses m'insulter. Shen Ziyang, que fais-tu? Grand-père, grand-mère, oncle, que faites-vous là? Ziyang, on allait te demander justement. Tu avais dit que tu irais à l'usine. Alors pourquoi tu es ici? Je viens juste la raccompagner. J'y vais tout de suite. Ziyang, tu m'as embrassé. Comment pourrais-tu être juste un ami? Aïe aïe. Vous êtes les grands-parents de Ziyang, n'est-ce pas? Moi, je suis la vraie mère de Ning Ning. Vous venez discuter de leur mariage, n'est-ce pas? Allez, entrez, installez-vous. Camarades, il y a une méprise. On ne savait pas que Ziyang était ici. Et nous sommes ses grands-parents. Pour son mariage, il faut voir ses parents. On ne peut pas décider. Quoi, vous ne voulez pas prendre vos responsabilités? On vous l'a dit, voyez avec les parents de Ziyang. Vous êtes bien ses grands-parents. Vous venez pour parler du mariage de Ziyang, non? Allez, entrez, venez. Désolé d'être en retard. Non, non, vous n'êtes pas en retard. On a entendu que vous étiez là et on est vite rentré. Ah, espèce de bon à rien. Après une nuit dehors, tu reviens juste avec ces deux bocaux de conserve. Ziyang, Ziyang. Ziyang, sauve-moi. Oncle, maman est mon amoureuse. Ning est ta vraie amoureuse. Oncle, tu as passé toute la nuit à genoux. Tu dois absolument l'épouser. C'est maman qui a été à genoux. Toute la nuit à genoux. C'est toi qui dis maman. Dis petite tante. Petite tante. Ah. Toi. Tu es l'oncle de cette bombe? Oui. Vous êtes oncle et neveu. Alors si ma fille se marie encore avec toi, ce n'est pas approprié, n'est-ce pas? Maintenant on prône la liberté amoureuse. De plus, ils se sont déjà séparés. Il n'y a rien d'inapproprié. Moi et maman. Je l'appelle petite belle tante. Ziyang, c'est moi ta véritable partenaire. Aïe. Ziyang. Maman parle franchement. Vous vous êtes déjà embrassés. Dis-moi quand. Tu organises la rencontre entre tes parents et nous. Hachet. Ce n'est pas à moi de décider. Je dois rentrer prévenir mes parents. Bon, je dois partir. Ziyang, Ziyang.
Et pas mal. Tu es maman. Oui, c'est moi. Tu es si naturel. Pas étonnant que mon fils t'ait tant voulu pour épouse. Nous sommes les parents de Shanyan. Nous voulions sincèrement discuter de leur mariage. Oh, entrez s'il vous plaît. Vite, entrez s'il vous plaît. C'est notre première rencontre. Je ne savais pas ce que tu aimais. Je suis venue vite, je n'ai pas eu le temps de préparer. J'ai porté cette montre seulement quelques jours. Si ça ne te dérange pas, c'est parfait. Non. Tante, cette montre est un article rare. Chaque montre coûte plus de 100 yuan. Sans parler du coupon de montre, ils sont extrêmement difficiles à obtenir. Ce cadeau est vraiment trop précieux. Je ne peux pas l'accepter. Tu ne voudrais pas juste parce que je l'ai déjà porté? Non, non. C'est vraiment trop cher. Accepte-la, c'est la volonté de ma mère. Merci tante. En fait, nous allons avoir un gendre vivant chez la famille de la mariée. Vous le saviez? Oui, nous le savons. J'en ai discuté avec mon mari. Oui, nous sommes d'accord, mais... Mais quoi? Nous espérons que s'ils ont des enfants, filles ou garçons, il y en ait un qui porte notre nom de famille. Vous êtes d'accord? Oh, d'accord, pas de problème. Oui, oui, pas de problème. Ah, ah. Donc parlons de la date de leur mariage. Je trouve que le 6 septembre est pas mal. Allons pour ce jour-là. Oh, c'est trop rapide, non? Pas rapide, il reste 3 jours. Ah, regarde ce garçon. 3 jours, il ne peut pas attendre. Le problème c'est que j'ai seulement un mois de congé. Et j'ai encore un rapport à faire. J'ai peur de manquer de temps. Petit malin, tu parles trop, mais téléphoner c'est rapide. Pour l'approbation, il faut attendre un peu. Mais je peux demander. Ça ne retardera pas votre mariage. C'est très bien. Alors décidons la question des enfants maintenant. Nous rentrerons et apporterons un cadeau de mariage. Non, non, non. C'est plutôt à nous de vous offrir le cadeau de mariage. Ah, oui. Le gendre s'installe chez la belle famille. Première fois que j'appelle mon fils. Ça me fait bizarre. Chère belle famille. Avez-vous des exigences particulières? Par exemple, pour le montant du cadeau de mariage. Tout sera simple, mais ça ne va pas. Il faut un minimum de règles, non? Ma famille, vous voyez bien, on n'est pas riche. On n'a pas grand-chose à offrir. Pour le cadeau de mariage de Xiao Yan, nous offrons 3000 yuan. Nous avons un ginseng. Tu le ramèneras tout à l'heure. Mon frère pourra l'infuser dans l'alcool chez lui. Ce n'est pas nécessaire. Le ginseng est précieux. Gardez-le pour vous deux, pour vous renforcer. Aïe, du si gros ginseng est rare sur le marché. Il vaut entre 1000 et 2000 yuan. Où l'avez-vous trouvé? Dans la montagne. Ma fille vient de le déterrer hier soir dans la montagne. Maman a vraiment de la chance. C'est presque impossible à trouver. C'est très précieux. Avec ça, faire de l'alcool. On dit qu'on vit 20 ans de plus. Ah ah, tant que ça te fait plaisir, cher frère, tu as offert à maman. Une montre très recherchée en guise de cadeau. Nous n'avons rien de spécial à offrir, ne parlons pas du reste. Ce chinceau est réellement précieux. Alors je l'accepte avec plaisir. Ah, maman. Maman. C'est mon cadeau de fiançailles pour toi. C'est vraiment trop dur à accepter. HM. Toi, sale gosse. Offrir un si beau cadeau sans prévenir. Ça me fait vraiment honte. Maman. Bon, assez parlé. Tante, porte donc cette montre en jade. C'est mieux, ça te va parfaitement. C'est le cadeau de fiançailles de mon fils pour toi. Je ne peux pas accepter. Alors cette montre, tante, je te la rends. Je ne peux pas porter autant de montres à la fois. Ah, quel enfant honnête et non avide. Voilà la belle fille que j'attendais. C'est merveilleux, vraiment merveilleux. Mais cette montre, c'est un cadeau de rencontre. Une fois donné, ce n'est pas à reprendre. Bon alors. Ton père a offert du ginseng à mon mari. Cette montre, je l'offrirai à ta mère. C'est bien, un cadeau pour chacun. Moi, je travaille la terre chaque jour. Je ne peux pas porter des objets aussi précieux. Maman qui dit que tu ne le mérites pas. Pour moi, tu mérites mieux et plus. Et alors, les paysans aussi. Les gens de la campagne peuvent aussi porter ça. Bon, alors je la garde. Ah.
Demain, je dois aller au bourg pour faire mon rapport. J'en profiterai pour emmener maman acheter des vêtements neufs. On va se marier alors. Je n'accepte pas ce mariage. Tu écoutes derrière la porte, quel manque de respect. Je fais tout ça pour mon petit-oncle. Cette femme n'est pas quelqu'un de bien. Elle est avide d'argent. C'est parce que mon père était directeur d'usine qu'elle est sortie avec moi à l'époque. Sale gosse, pourquoi dire ça? Dire qu'elle aime l'argent. Comment peux-tu salir sa réputation? Faire des rumeurs devant ses parents. Tu penses que je suis trop vieux pour te frapper? Grand-père, je ne fais pas de rumeurs. Demande à Ning Ning si tu ne me crois pas. Ning Ning est la cousine directe de maman Su. Elle ne mentirait pas, non. Et ya. Tu fais des rumeurs sur Sanya. Je n'invente rien. C'est vrai, elle aime l'argent. Elle préfère les riches aux pauvres. Encore une rumeur. On dirait que je ne t'ai pas assez puni la dernière fois. Je ne raconte pas d'histoire. Toi, tu es avide d'argent. Tu es avec Ziyang juste pour la richesse. Et maintenant tu courtises aussi son petit-oncle. Tu n'es pas sincère avec les deux. C'est moi qui ai épousé maman. Maman m'a donné une dot de 3000 yuan, 3000. Enfant indigne. Tu es sourd et aveugle. Aujourd'hui, je dois te corriger à la place de ton père. Ziyang, tu as écouté dehors, tu n'as pas bien compris. Donc, même à Pékin, on ne donne pas 3000 yuan de dot. Et ici, à la campagne, généralement, la dot est de 2 ou 300 yuan. Si on était vénal, on ne ferait pas un gendre. Donner autant, on ne récupère même pas avec la dot de la mariée. Suning, explique-toi. Je ne sais pas. Je croyais vraiment qu'elle était cupide. Tu dis n'importe quoi sans savoir. Tu penses qu'on peut inventer sans savoir? À cause de toi, j'ai mal jugé maman, ouf. Il faut dire petite belle tante, petit oncle. Si tu te trompes encore, je te botte à chaque fois. Allez, retourne à l'usine. Ziyang. Quand tes parents viennent à la maison. Aïe, va-t'en, dépêche-toi. Aïe. C'est vraiment tôt. Maman, habille-toi bien pour ne pas attraper froid. Ce n'est pas si froid en fait. Si tu es fatigué, dors un peu. Je t'attends dehors. Oh, je ne dors plus. Viens t'asseoir un moment. Non, je ne rentre pas. Viens donc t'asseoir. J'ai des questions pour toi. Tu veux me demander quoi? HM. Toi. Pourquoi es-tu si mignonne? On dirait un petit chien. Dis-moi ce que tu veux. Tu veux vraiment m'épouser? Ce n'est pas juste à cause de la rumeur dans le village. Tu as pitié de moi? Pour être honnête. Au début, c'était un peu à cause de ces rumeurs. Mais la deuxième fois que je t'ai vue, je me suis trouvée si chanceuse. Chanceuse que la personne qui t'a sauvée, c'était moi. Alors j'ai une autre question. Demande-moi, je te promets de tout dire franchement. As-tu une amie proche, une confidente? Par exemple, quelqu'un qui t'aime ou que tu aimes. Dames infirmières par exemple. Dame fille de la troupe artistique. Non, absolument pas. Vraiment pas. Pas même une amie proche. Non, même pas. Mais il est vrai qu'on a essayé de me présenter quelqu'un dans la résidence. J'ai tout refusé. HM. Bon, mais je te préviens. Je ne suis pas une femme qui partagera son mari. Si tu flirtes avec une autre, je demanderai le divorce. Je le jure solennellement. Je te serai absolument fidèle. Jamais tu ne regretteras de m'épouser. Je te crois, Hatchoum. Oh, tu n'es pas assez couverte. Habille-toi plus chaudement. Quand on arrive au bourg, je t'achèterai des vêtements. J'ai des vêtements, attends-moi. Attends-moi dehors. Les vêtements dans mon espace sont beaux et à la mode. Pas besoin d'acheter au bourg. Je n'ai pas pu expliquer donc je ne les ai pas mis. Maintenant, je dirais que tu les as achetés. Waouh.
Quel soldat innocent! Quel soldat innocent! De toute façon, il sera bientôt mon mari. Je vais encore le taquiner. Pourquoi s'arrêter? Quoi, tu veux encore me faire la leçon? Alors, tu veux toucher. Viens. Ah, HM. HM. Maman, regarde la bonne fille que tu as élevée. En plein jour, ils s'embrassent. C'est vraiment indécent. Dans le passé, elle aurait été jetée dans les temps. Ils se marient après-demain. Ils sont déjà un couple, qu'y a-t-il à redire? Hier, ils sont venus faire une demande en mariage. Alors, combien ont-ils offert pour la dot? Je tiens à préciser que je suis la grand-mère de l'enfant. Je dois avoir ma part de la dot. Maman, je crois que tu te trompes. Notre famille accueille un gendre, ce n'est pas notre fille qui se marie ailleurs. Comment pourrait-il offrir une dot? C'est ma famille qui paye la dot, 3000 yuan. Votre famille paye la dot. Et 3000 yuan? Maman, ils sont dans une si bonne situation. Qui donc, quand il est accueilli comme gendre, paye en plus une dot pour l'être? Même dans ce cas, pas besoin de 3000 yuan. 500 suffirait amplement. Il semble que c'est seulement 2 ou 300 pour eux. Ai-je mal entendu? Tu as dit 300 tout à l'heure, n'est-ce pas? Comment peut-on offrir seulement 300 yuan? Juste les 2 montres qu'ils ont offertes. Et les cadeaux de Maoté, tout ça, ça fait déjà 1000 yuan. Oh mon Dieu! 3000 yuan? Tu as recruté un ancêtre pour que ce soit si cher. Même si on a de l'argent, on ne peut pas le gaspiller comme ça. Oh, même si je marie 10 filles comme Eya. Je ne suis pas sûre de pouvoir récupérer tout cet argent de dot. Votre famille est si riche, pourquoi ne l'avez-vous pas dit? Vous nous cachez ça, à ton père et à moi, n'est-ce pas? Espèce de maudite. Tu as de l'argent, et tu ne respectes pas tes parents. Donne-nous 2000 d'abord. Maman, qu'est-ce que tu dis? Tu ne sais pas combien il nous reste. Tout cet argent. Nous l'avons tout dépensé quand nous avons divisé la famille. Son père et moi avons discuté, et nous voulions vous en parler, à toi et à papa. Voir si vous pouviez nous aider un peu. Quand Xiao Yan sera marié, son père et moi vous rembourserons petit à petit. Maman, tu ne peux pas nous laisser tomber. Nous venons de diviser la famille, et tu as su ta part d'argent. Oh là là. Si vous n'avez pas d'argent, ne faites pas comme les autres en recrutant un gendre qui emménage chez vous. Je pense que vous êtes stupide. Oh là là. Votre Sanya, cette fichue fille. Quand elle se mariera, vous recevrez une dot en retour. Maman, qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu ne vas pas nous aider. Quels parents? Regarde. Regarde leur propre fils et leur belle-fille en difficulté sans rien faire. Je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas d'argent, je n'ai pas un sou. Ce n'est pas que je ne veux pas aider, c'est que je n'en ai vraiment pas. Qu'y a-t-il, camarade Su? Toujours en colère. Emph. Ne sois plus en colère. C'est entièrement ma faute. Ma mère et Annan travaillent à l'entrée du village. Et aussi les oncles et tantes du village. Ils ont tout vu. C'était mon premier baiser. Moi, je voulais juste te taquiner. Et tu m'as vraiment fait la leçon. Je suis désolée. C'est ma faute, je n'ai pas pu me retenir. À partir de maintenant, je ferai tout ce que tu diras. Je promets de ne plus te mettre en colère. Quand on dit que tu es comme un chiot, ce n'est pas pour rien. Quand je te vois, j'ai envie de te caresser. Comment ça, les plats ne sont pas encore servis? J'ai tellement faim. Si je ne mange pas assez, je n'aurai pas la force de faire du shopping. Je vais presser. Et attends. Qu'y a-t-il? Voilà voilà. Yemwei, je ne vois rien d'anormal. Comment as-tu su qu'ils étaient des Japonais? Je les ai entendus le dire eux-mêmes. J'ai été choquée. Je n'ai rien entendu, moi. Et ils étaient assis si loin. Leur voix était si basse. Comment as-tu pu entendre? J'ai un espace. Plus l'espace est grand, plus la distance d'écoute est longue. Sans parler de cette distance. Même dans la pièce d'à côté, je peux entendre parfaitement. Non, ils vont faire sauter la sucrerie. Comment sais-tu qu'ils veulent faire sauter la sucrerie? Oh, tu ne me crois pas. Si nous n'agissons pas, il sera trop tard. Et je te crois.
je te suis pour signaler à la police. Non, j'y vais. Tu vas rapporter ça à la police. Comment pourrais-je rater une si bonne occasion de me distinguer? Et si je reçois une récompense ou quelque chose? Après ça, je marcherai la tête haute. Personne n'osera plus intimider notre famille. Non, c'est trop dangereux. Tu as dit que tu ferais tout ce que je te dirais. Alors nous irons ensemble et tu resteras derrière moi. Oh là là, dépêchons-nous, il sera trop tard. Et ça. Et tu vas par là, j'y vais par là. Main. Et arrête, et je poursuis celui-ci, tu poursuis celui-là. Non, je dois te protéger. Oh, je n'ai pas besoin de toi, je n'ai pas besoin de ta protection. Je peux tuer un sanglier à main nue, moi. Même comme ça, non. Attrapez celui-ci d'abord. Aïe. Toi, camarade femme, pourquoi donnes-tu des coups de pied aux gens? Non seulement je te donne des coups de pied, mais je te frappe aussi. Je te laisse faire des sabotages. Je te laisse intimider mon bébé. Ce n'est pas correct de faire ça. Battre les gens en pleine rue. Je vais alerter la police. Ah oui, alerte la police alors. Je vais t'y emmener tout de suite pour alerter la police. Viens. Aïe aïe aïe, au secours. On frappe quelqu'un. Aïe, on frappe quelqu'un. C'est inadmissible. Battre les gens en pleine rue. Camarade policier, sauvez-moi. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est un japonais. Il veut faire sauter la sucrerie. HM. Tu dises n'importe quoi. Tu es démasqué. La police est là, et tu oses encore argumenter? Puisqu'il en est ainsi. Tue-moi ou découpe-moi, fais ce que tu veux, pour reprendre vos mots. Je jure de défendre notre pays japonais jusqu'à la mort. Grâce à vous. Plus tard, nous vous féliciterons comme il se doit. Nous allons d'abord l'interroger. Et attends, va chercher 2 seaux de purin aux toilettes. S'il ne parle pas, fais-lui boire le purin. Fais-lui boire jusqu'à ce qu'il avoue. D'accord, j'y vais tout de suite. Et vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas maltraiter les prisonniers. Te faire boire du purin, c'est de la maltraitance. De plus, ce n'est pas parce qu'ils ne peuvent pas que je ne peux pas. Je suis juste une personne ordinaire. Si je te fais boire du purin, je te le fais boire. Pourquoi attendre un jour spécial? J'avoue, n'est-ce pas suffisant? Ne me donnez pas le purin. Dites-nous combien de complices vous avez. Combien de bombes avez-vous installées dans l'usine? Et où sont-elles toutes installées? Nous sommes 3. Je suis Yamamoto Kuwata. Celle qui était avec moi tout à l'heure est Yamamoto Rizi. Nous avons aussi un informateur. Il est chargé de nous couvrir pour notre opération à l'usine de sucre. C'est le directeur adjoint de l'usine de sucre. Lee Wei-yong-san. On ne peut pas dire ça à la légère. On ne peut pas accuser n'importe qui au hasard. Et je ne mens pas. C'est vraiment lui. Pour le corrompre. Nous avons spécialement demandé et obtenu une grosse somme d'argent. Yue Wei-yong a une très bonne réputation. Même ma mère. Ne tarit pas d'éloges à son sujet. Comment une telle personne pourrait-elle trahir le pays? On ne connaît jamais vraiment le cœur des gens. Quelqu'un qui a l'air honnête n'est pas forcément honnête. Le plus important maintenant est de savoir où sont les bombes. D'abord, désamorcer les bombes pour assurer la sécurité de l'usine. Le sucre est une ressource stratégique. Toi, pourquoi me regardez-vous comme ça? Je sais seulement où se trouve la bombe que j'ai installée moi-même. Celle de Yamamoto Rizi. Seul lui le sait. Où est Yamamoto Rizi? Nous avons agi séparément aujourd'hui. Il était chargé de confirmer l'installation finale des bombes. Je devais aller voir Wei Yong-san. Nous avions rendez-vous ce soir. Je ne sais pas où il est maintenant. Tu dises n'importe quoi. Je ne sais vraiment pas. Et j'ai tout avoué. Même si vous me tuez, je ne saurais pas. Ah. Camarades policiers, faisons ceci, nous nous divisons en 3 groupes. Un groupe pour désamorcer les bombes à l'usine. Un groupe pour arrêter Lee Wei-yong. Un groupe pour poursuivre Yamamoto Rizi. D'accord, nous suivons ton plan. Alors je demande à poursuivre Yamamoto Rizi. Je l'ai vu, ce sera utile pour la poursuite. Et plus le temps d'hésiter. C'est une bombe à retardement. Si elle explose, elle mettra en danger les compatriotes des environs. Nous devons nous battre contre la montre, bien et moi aussi. Je suis un officier. Donnez-moi une arme. Je la protégerai. D'accord, HM. Ah. Comment sais-tu qu'il est ici?
lorsque nous avons attrapé Yamamoto Kuwata tout à l'heure. Mon espace pouvait encore sentir Yamamoto Rizzi. Il a couru dans cette direction. Oh, cet endroit est proche de la sucrerie. En grimpant sur la montagne, on peut voir la sucrerie. C'est propice à l'observation de la situation de l'explosion. Je suppose qu'il viendra ici après avoir confirmé les bombes. Ton pouvoir de déduction est vraiment fort. Modeste, modeste. Et les empreintes de pas ici sont fraîches et désordonnées. Quelqu'un est monté sur la montagne par ici tout à l'heure. Ah, stupide chinois. Faire sauter Tangcheng n'est qu'un début. Attendez et voyez. Notre pays pourra sûrement fouler à nouveau cette terre. Je vais te frapper si fort que tu chercheras tes dents par terre. Oser intimider notre Chine? Absolument impossible. Par là, dépêche-toi. Il reste une demi-heure avant que ça n'explose. À ce moment-là, ils n'auront pas encore fini le travail. Faire sauter tous les ouvriers. Aïe aïe aïe, aïe aïe aïe. Et vous êtes les personnes qui nous observaient au restaurant tout à l'heure. Comment avez-vous pu nous trouver ici? Dis-nous où toutes les bombes sont installées. Si tu ne parles pas, je te ferai boire des eaux usées. 3 fois par jour. Je dirai tout, je dirai tout. Tu ferais mieux de n'en oublier aucune. Si tu en nommais une seule, je te laisserai baigner dans la fosse à purin pour le reste de ta vie. Ni vivre correctement, ni mourir. À boire du purin tous les jours. Avis d'urgence, il y a une bombe à retardement dans l'usine. Veuillez, tout le personnel, après avoir déplacé l'équipement de production hors de l'usine, évacuer rapidement. Il ne reste que 3 minutes. C'est trop tard. Qui vous a laissé entrer? Le personnel non autorisé est interdit d'entrer. Sortez vite, il n'y a pas le temps d'expliquer. Occupez-vous de lui, bien. Ah! Il ne reste plus que 3 minutes. Il est déjà trop tard pour évacuer. Pour la sécurité de tout, camarades des environs, veuillez chercher au plus vite. Une fois trouvé, veuillez couper immédiatement le fil et rester sur place sans bouger. C'est l'endroit le plus sûr de l'usine. Le premier emplacement. Le deuxième emplacement est situé à l'emplacement de la compétition. Soupir. C'est enfin désamorcé. Il ne reste plus qu'une minute. Je vais répéter les emplacements mentionnés. Camarade Su, camarade Shen. Toutes les bombes ont été désamorcées. Cette usine, c'est le fruit du sang et de la sueur de tous nos ouvriers. Merci beaucoup à vous deux, camarades, pour votre aide. Par mesure de sécurité, il faut quand même évacuer tous les ouvriers, effectuer une fouille exhaustive. Une fois qu'il n'y a plus d'omissions, les ouvriers reprendront la production. Heureusement que vous êtes si vifs. Sinon, avec si peu de temps, il n'y aurait pas eu le temps d'évacuer. Les ouvriers auraient été en danger. Oui, oui, vous êtes vraiment vifs. Une fois cette période chargée terminée, nous devons absolument vous remercier comme il se doit. Une prime et au moins 2 postes de travail. Je suis officier, c'est mon devoir. Si vous devez remercier quelqu'un, remerciez la camarade Sumaman. C'est la camarade Sumaman qui a capturé la personne. L'idée vient aussi de la camarade Sumaman. C'est donc le mérite de cette camarade. C'est une femme qui n'a rien à envier aux hommes. Non seulement l'usine vous remercie, mais nous aussi devons vous remercier comme il se doit. C'est pour me donner une médaille? Une médaille. Non seulement une médaille. Nous allons aussi passer dans les journaux et à la télévision, pour que le peuple tout entier prenne exemple sur vous. Oh, je suis tellement gêné. Ah ah ah. Oh là là, c'était trop dangereux. Comment oses-tu faire n'importe quoi? Et si quelque chose t'arrivait, que ferions-nous? Pour vivre? Vraiment ma fille. Ma fille, ce que tu as fait est juste, c'est comme ça qu'il faut faire. Et tais-toi. Comment peux-tu l'encourager? Cette fois, c'était un coup de chance. La prochaine fois, tu n'auras peut-être pas autant de chance. Oh, protéger l'usine de sucre, c'est pour la nation et le peuple. Notre fille n'a rien fait de mal. Je m'en fiche, je veux juste que ma fille soit en sécurité. Maman, ne t'inquiète pas. J'ai une force surhumaine. Une simple menace, qu'est-ce que c'est? En plus, j'ai Shen Yan qui me protège, je sais que je suis en sécurité.
Xiao Yan est quelqu'un de fiable, un bon enfant. À l'avenir, sois gentille avec lui. J'ai compris. Ah, au fait, papa, maman. Voulez-vous manger des céréales commerciales? Les céréales commerciales sont-elles si bonnes? Dans tout le village, seul ton troisième oncle a épousé une bonne femme et a trouvé un travail en ville. Où d'autres y en auraient-ils? Eh bien, s'il y avait vraiment ce travail, cela te mettrait encore la pression. Ta mère et moi sommes vieux. Nous pouvons juste gagner des points de travail à la maison. Je n'ai pas vraiment envie de travailler. Je veux juste ne rien faire. Alors, vous êtes d'accord? J'ai justement 2 postes de chef de section. Un pour chacun de vous deux. Oh là là. C'est une chance inouïe. D'habitude, on n'ose même pas y penser, et là, il y en a 2. HM. Et depuis que nous nous sommes séparés, notre vie va de mieux en mieux, hein. Ma fille avait raison de dire qu'elle nous ferait vivre une bonne vie. Chut. Et. Pourquoi aimez-vous tant écouter aux portes? Tes parents sont âgés. Ces 2 postes sont pour ton grand cousin et ton grand-oncle. C'est à ma famille, pourquoi lui donner? Maman, tu es un peu trop partiale, non? Et puis, nous nous sommes séparés. Les postes de notre famille n'ont rien à voir avec vous. Comment ça, rien à voir? À l'origine, quand Sanya s'est mariée, nous aurions dû recevoir une part de la dot. Belle-sœur, ce poste de travail compense cela. Notre famille a un gendre qui vit chez nous. Que vous ne nous aidiez pas, passe encore. Mais vous nous prenez nos postes? Si ça se sait, ne vous pointerait-on pas du doigt? Je décide que ces 2 postes, un pour la famille de l'aîné, et un pour la famille du deuxième, sans partialité. Quelle belle impartialité! Alors, prenons aussi le travail du troisième et partageons-le. Il n'a qu'un poste. Comment le partager? N'avez-vous pas 2 postes dans votre famille? Nous sommes tous une famille, pourquoi tant de calculs? De toute façon, je m'en fiche. C'est ma fille qui l'a gagné au péril de sa vie. Je ne le donnerai à personne. Je ne suis pas encore morte. Personne ne m'écoute plus, c'est ça. Si vous ne donnez pas, foutez le camp de cette maison. Vous abusez trop des gens. Deuxième, tu es si désobéissant. Ne mettez pas papa et maman en colère. Oh, grand-oncle sait bien faire le gentil. Vous voulez que je foute le camp, hein? D'accord, si je dois partir, je pars. Vous n'avez pas le droit d'emporter le moindre bout de tuile de cette maison. Si on ne prend rien, on ne prend rien. Mais il faut écrire un document de rupture de liens familiaux. À partir de maintenant, nous rompons les liens familiaux. Foutez le camp, toute votre famille, foutez le camp. Ah, vous voulez que je parte, et je pars. Vous écrirez d'abord le document de rupture, une fois que le chef de brigade aura signé. Même si vous ne le dites pas, nous partirons. Aîné va chercher le chef de brigade. Je vais écrire le document de rupture tout de suite. Papa, calme-toi. Comment peut-on prendre au sérieux les paroles d'un enfant? Ce sont des paroles dites sous le coup de la colère. Quelles paroles de colère? Si on rompt les liens, on rompt les liens. Après la rupture, leurs 2 pièces et la cuisine nouvellement construite seront toutes à nous. Prends-les, toi et l'aîné, et partagez-les. Laissez leur famille vivre dans un taudis. Non, non, on ne peut pas rompre les liens. Nous sommes tous une famille. Comment en sommes-nous arrivés à rompre les liens? Ce ne sont que des postes, non. Le deuxième frère a toujours été filial. Tôt ou tard, il offrira les postes par respect filial. À ce moment-là, l'aîné et moi aurons chacun un, c'est parfait. Tu as déjà un travail, pourquoi te mêles-tu de ça? J'ai un travail, mais ma femme n'en a pas. Et mes 2 fils. Quand nous prendrons notre retraite, nous en aurons un chacun, c'est parfait. Ma famille n'aura plus de soucis pour le reste de sa vie. Il semble que vous soyez tout en train de calculer. Et c'est nous, la deuxième branche, qui sommes malchanceux, hein. Le troisième a raison. La famille du deuxième n'a pas de fils. Ce travail devrait être laissé à la prochaine génération. Un pour l'aîné et un pour le troisième, c'est parfait. Ah, pourquoi ris-tu? Ce travail, même si je le perdais ou le vendais, je ne vous le donnerais pas. Allez rêver. Tu vas faire mourir de colère ce vieil homme que je suis. Descendant impie, descendant impie. Vous pensez vraiment que moi, cette vieille femme, je ne peux rien faire contre vous. Vous allez voir. Inf. Sanya tout est féroce. Ne parlons pas des postes pour l'instant.
Elle ne les donnera pas facilement. Le point clé est le mariage de Sagnatou. Est-ce ce qu'on lui donne l'argent du cadeau? Vu comment les choses ont dégénéré, ne pas le donner pourrait être acceptable. Es-tu stupide? Si on ne donne pas l'argent du cadeau maintenant, ne se fâchera-t-elle pas encore plus? Notre père, notre mère, notre grand frère sont tout en brouille avec le deuxième frère. Nous, on ne se fâche pas. Cela ne montrera-t-il pas que nous sommes proches du deuxième frère? Si le deuxième frère est content, ne nous donnera-t-il pas les postes? Et si on ne le donne pas, hein? Je te dis que tu es stupide, et tu l'es vraiment. Combien d'enfants a sa famille? Combien d'enfants avons-nous? Nous ne donnons qu'un seul cadeau. À l'avenir, nous ne perdrons de toute façon pas. Bien, il faut donner cet argent. C'est ça. Allons-y, 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 eh. Ah, camarades de la sécurité publique, êtes-vous venus pour quelque chose? Permettez-moi de vous présenter. Voici le directeur de notre usine de sucre, venu spécialement pour remercier la camarade Su-Maman. Et voici notre journaliste, qui est aussi venu interviewer la camarade Su. Remercier quoi? Interviewer quoi? Ah ah, camarade Su. Bien qu'elle soit une camarade féminine. Mais c'est une femme qui n'a rien à envier aux hommes. Elle a non seulement capturé l'agent ennemi, et a assuré la sécurité de l'usine de sucre. En même temps, elle a sauvé la vie de centaines d'employés de l'usine de sucre. Ici, je représente tout le personnel de notre brigade de sécurité publique, pour exprimer ma gratitude à la camarade Su-Maman. Venez pour la remise de la médaille. C'est une médaille nationale. C'est le plus grand honneur. Oh là là! Moi, au nom de tous les employés de l'usine de sucre, j'ai apporté un étendard de brocart à la camarade Su, une lettre d'affectation et ce cadeau de remerciement. Camarade Su, veuillez absolument accepter. Mon Dieu, il y en a tellement. Ça doit valoir des milliers de yuan, non? Et un travail. Un travail à l'usine de sucre. Un poste très recherché où des tas de gens se battent pour entrer. Les avantages pendant les jours fériés sont toujours des bonbons et des pâtisseries. Nous, d'habitude, on n'arrive même pas à toucher un ticket de rationnement de sucre. La camarade Su est vraiment notre grande héroïne. Elle est un modèle pour nous tous. Veuillez nous raconter les détails de la situation à ce moment-là, ainsi que votre parcours émotionnel. À ce moment-là, je pensais, protéger la nation, protéger le peuple. Aucun ennemi ne peut nous marcher dessus, pour que le peuple chinois puisse se relever. Bien, 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 c'est excellent. Papa Su, dites quelques mots. Ma fille est bien ma fille. Mes années d'enseignement n'ont pas été vaines. Tel père, telle fille. Vous êtes aussi un excellent camarade. Maman Su, dit aussi quelques mots. Son père a raison. Protéger la nation est un devoir. Ce que ma fille a fait est un devoir. Maman Su a une pensée très noble. Camarade Su, vous avez une bonne mère. Chef de brigade, dites quelques mots. Sagnatou. La camarade Su est une bonne camarade. Non seulement elle est diligente et courageuse, mais aussi gentille et douce. C'est la bonne fille dont tout le monde parle au village. D'accord, d'accord. Je noterai tout cela dans le reportage. Elle est douce. Où est-elle douce? Pourquoi a-t-elle tant de chance? Tout le monde. Y a-t-il autre chose que vous souhaiteriez dire à propos de la camarade Su? Oui, moi. Cette Sagnatou est serviable. Elle aide souvent nos compatriotes. Je veux aussi dire que Sagnatou a le meilleur cœur. Je suis la grand-mère biologique de Sagnatou. Venez m'interviewer. Et moi. Je suis la troisième tante de Sagnatou. Madame la doyenne, veuillez parler. Hachem. Pouvez-vous me prendre en photo? Sagnatou et moi pourrons apparaître dans le journal, n'est-ce pas? Bien sûr que oui. Vous êtes la grand-mère biologique d'une grande héroïne. Grand-mère, tu ne voulais pas rompre les liens avec nous et me faire chasser de la famille Su. Que dit cette fille? Tout va bien, comment pourrais-je rompre les liens avec toi? Mais hier soir, tu as clairement dit que nous devions donner les postes de l'usine de sucre à grand-oncle et au troisième oncle. Sinon, nous devrions ficher le camp. Toi, vieille femme, quelle belle opportunité de faire honneur à la brigade. Comment peux-tu être si myope? On savait déjà que cette vieille femme Su était partiale. Sa partialité n'a plus de limite. Elle n'est probablement pas sa vraie fille, n'est-ce pas? Comment peut-on demander un si bon travail si facilement? Les deux postes, elle les a tout pris. Quel cœur noir! Je ne veux pas, je n'en veux pas.
Je ne veux pas le nom de la famille du deuxième. Ne dis pas n'importe quoi, je n'en veux pas. Ça suffit, partons, allons-y. Allez. Homme. C'est toi qui as dit devant les journalistes que tu ne voulais pas de place. Un si beau travail, on ne peut pas l'acheter avec de l'argent. Comment peux-tu dire ne pas vouloir et c'est tout? Belle fille numéro 3, comment as-tu transmis le message? La petite troisième n'est plus la même maintenant. Elle est une grande héroïne. Il faut passer dans le journal. Le chef de la police l'a dit en partant. Mariage demain. Même la télévision va venir faire un reportage. Tu veux que tout le pays se moque de notre famille. Ce n'est pas fait exprès s'il n'a pas été clair. J'ai entendu maman dire qu'on ne voulait plus de la place. J'étais pressée, j'ai moins parlé. Nous ne voulons plus de place. Mais il faut bien qu'on ait une récompense. Les affaires de la petite troisième sont tellement bien méritées. Elle n'est plus la même maintenant. À l'avenir, on ne pourra sûrement plus profiter beaucoup. Autant signer une lettre de rupture. Au moins, notre famille pourra encore avoir une chambre. Ah, quelle étourdie, maudite idiote. Même transmettre un message, tu n'y arrives pas. Et tu continues à dire des bêtises ici. Qu'est-ce qui fait que je suis idiote? Pense à la petite troisième, devenue héroïne. Nous sommes de la famille d'une héroïne. Partout, on tiendra la tête haute. La famille du deuxième a une meilleure situation. On ne pourra pas être en reste. Il faudra être meilleur avec la famille du deuxième à l'avenir. Avant, c'est vrai qu'on chérissait l'aîné et le plus jeune. On ne faisait pas trop attention au deuxième. Un peu de favoritisme, c'est vrai. Ah oui, un peu de favoritisme vraiment. Homme. HM. Oh, il y a plein de montres dans cet espace. Mais trouver une sans logo, c'est vraiment difficile. Prends celle-là. Une montre mécanique, pas besoin de recharger, belle et pratique. Et Shenyan entre. Qu'est-ce qu'il y a? Dans la main. HM. Tu l'as acheté quand? Hier, en faisant les courses au grand magasin. Je l'ai acheté quand j'étais aux toilettes. Je l'aime beaucoup. Mais là, mon poignet. Homme. Pourquoi tu fais comme si tu portais une alliance? La mère de la petite troisième a préparé la liste des cadeaux, à attendre demain. Ah, qu'est-ce que vous faites tous les deux? Oups, ça. Je sors d'abord. D'accord, fais attention sur la route. Ah, attends une seconde. Demain, tu mets ça. D'accord. Ah, c'est quelle matière? Pourquoi c'est si bien? Ça doit coûter cher, non? D'où ça vient? Ah, c'est le directeur de la sucrerie qui me l'a donné. La sucrerie offrirait ça. Le journaliste va m'interviewer à mon mariage. Qu'est-ce que ça fait si le directeur donne une tenue de mariage? C'est vrai, maintenant tu es une grande héroïne. HM, ah oui maman. Le directeur vient de me dire que peu importe qui ira travailler, il nous offre 2 appartements de salariés. Je pense que si vous travaillez pour ce directeur, vivre dans l'appart de salarié, c'est pratique aussi. Comme ça, pas besoin de courir à la maison tous les jours, c'est fatigant. On a trop de meubles. Shenyan a aussi offert 3 classiques, une qui fait du bruit et 36 pieds de meubles. La sucrerie a amené tout ça en plus. En plus, ils ont offert canapé, télé et ce drap. Les meubles ne tiendront pas. On va directement installer la chambre nuptiale là-bas. C'est encore faisable. Le mariage, c'est demain. Oui, on a le temps. Il n'est pas encore midi. Après le repas, je demanderai au directeur de tout ramener au village. Avec tout le monde, on pourra tout installer. Plus on est, plus ça va vite. Le soir, on pourra cuisiner dans la maison neuve. On prendra plus de morceaux de viande. Directement cuisiner dans la maison neuve. Faire bien manger tout le monde. Ah, si le restaurant d'État fermait plus tard, ce serait bien. On inviterait les gens directement au restaurant d'État. Maman, tu disais que c'était cher le resto d'État. Pas rentable, non? Pourquoi tu ne trouves plus ça cher maintenant? Maman, quand est-ce que ça t'a fait mal de dépenser pour moi? Tu es vraiment gentille, maman. Repose-toi vite. Il est temps de manger. Assieds-toi.
La nièce maman est vraiment douée. Si ma fille était comme la nièce maman, même pas la moitié, je serais déjà content. Oncle Shen, la grande est une fille dévouée. Peu importe ce qui arrivera, du moment qu'elle est gentille avec lui, il sera gentil avec elle. Quant au talent ou non. Une fois marié, j'aurai sûrement besoin de lui. Je ne sais pas s'il voudra m'aider. Tu veux faire quoi? Quoi qu'on fasse, ils seront d'accord. J'ai juste quelques idées préliminaires. Rien n'est décidé pour l'instant. Quand il y a du nouveau, je vous dirai. Passons à autre chose. Demain, c'est la nièce maman. Et la belle tante, le grand jour. Souhaitons-leur déjà beaucoup de bonheur. Allez, vive les jeunes mariés, vive les jeunes mariés. Ah, rien que de penser à ma fille, qui va se marier. Je suis un peu triste. Ah oui, le gendre vient vivre ici. Pourquoi tu pleures? Toi aussi tu verses des larmes. Je suis une femme, c'est normal de pleurer. Tu dis ça, mais moi aussi je pourrais dire qu'un homme ne pleure pas facilement. Ça suffit, ça suffit. On a 2 appartements côte à côte. Ne fais pas comme si on ne se verrait jamais. Shenyan, on est venu te chercher. Je t'attends depuis toujours. Félicitations pour le mariage. Pourquoi elle a changé autant? Avant, c'était juste une fille de village ordinaire. Belle, certes, mais un peu rustique. Comment est-elle devenue comme ça maintenant? Héroïne est tellement belle. Encore plus belle que la couverture d'un magazine. C'était censé être ma femme. Censé être à moi. Ah, félicitations, frère Ziyang. Il est déjà marié. Dorénavant, on vivra notre vie. Tout ça, c'est à cause de toi. Sinon, maman serait toujours ma femme. Aïe. Espèce de morveux. Tu es fou ou quoi? Tu ne vois pas qu'il y a la radio ici. Si tu ne veux pas accompagner les mariés, reste tranquille à la maison. Ne me crée pas d'ennui. Je veux accompagner les mariés. Alors, sois sage. Les salutations entre les époux. Cérémonie. C'est réussi. Parfait, magnifique, la mariée est superbe. Ah ah, c'est bien. Le chef du village chante la cérémonie lui-même. La petite troisième, c'est vraiment unique. La chef de la police est là aussi, c'est même unique dans notre village. La télévision aussi est venue. Notre village est célèbre maintenant. Ah oui, le directeur de la sucrerie est venu aussi. Je vais aller lui parler tout à l'heure. On pourra peut-être obtenir un poste. Je vais m'inscrire, moi aussi. Pourquoi tu y vas? Eux, c'est de la famille. Ils ont de l'influence. Nous, on n'est rien. À table. D'accord, mangeons, mangeons. Pourquoi se marier est si épuisant? Homme. HM. Ah là là. Grère. Maman, tu vas vraiment te marier avec mon oncle? Ton oncle me dit bien de l'appeler tante. Ah, je sais que vous n'avez pas encore le certificat. Ne te marie pas officiellement avec lui, d'accord? Épouse-moi. Tu sais que je t'aime. Je serai toujours fidèle envers toi. Tous, ah. Ah, si tu n'utilises pas ton cerveau, donne-le. Arrête de me dégoûter. Maman, je sais que j'ai eu tort. Crois-moi, je t'aime. Ne te marie pas officiellement avec lui. Ah, ah, oups. Ah, qu'est-ce qui se passe? Va-t'en. C'est lui qui a trahi Sanya et s'est mis avec Eya. Ce gars-là. Peut-être qu'il regrette maintenant en voyant que Sanya a du talent. À le voir, peut-être qu'il va vouloir forcer Sanya. Le résultat. Le mari l'a découvert, non? Non, ce n'est pas ça. Je n'ai rien fait. Alors pourquoi tu es ici? Moi.
C'est mon dernier espoir d'épouser frère Ziyang. C'est frère Ziyang qui s'est trompé de chambre en venant me voir. Je vais bientôt me marier avec frère Ziyang. Oui, Ziyang est venu chez moi il y a quelques jours. C'était le jour où Sanya était fiancée. Il a dit qu'il voulait épouser notre deuxième fille. Vraiment? Oui, c'est ça. Je suis le fiancé de Ning Ning, nous allons bientôt nous marier. Oh, je vois. Alors tout va bien. Allez, tout le monde, dispersez-vous. Mangez, buvez, amusez-vous ensemble. Ah, allez, dispersez-vous. Partons. Si je te surprends encore à harceler ta tante, ne viens pas te plaindre si je te casse les jambes. Tu ne peux plus refuser de l'épouser maintenant. Tu dois assumer tes actes, alors dégage. Kiang, quand est-ce qu'on se marie? Et quelle femme méchante tu es. Tu veux me rendre la vie difficile? Alors moi aussi je te le rendrai. Tu veux m'épouser, n'est-ce pas? Très bien, je vais réaliser ton souhait. Ne viens pas pleurer pour demander le divorce plus tard. Ziyang. Je suis désolé. Je n'ai pas su te protéger. Tu as oublié. Je peux tuer un sanglier à main nue, je n'ai peur de rien. Pourquoi aurais-je peur de ce lâche? Mais moi, j'ai peur. Bête, arrête. Il n'est même pas capable de me battre. En plus, il y a plein de monde dans la cour. Si je crie, quelqu'un viendra immédiatement. Il n'y avait aucun danger. Mais dehors, il y a tant de bruit. Et si personne n'entendait? Et si moi non plus je n'entendais pas? Et si tu ne pouvais pas le battre? Et si? Eh, tu ne serais pas en train de pleurer? Shanyan, je te traiterai toujours très bien dans cette vie. Vraiment, je t'aime énormément, énormément, énormément. Je t'aime depuis longtemps. Depuis la première fois que je t'ai vu. Je suis tombée amoureuse de toi. Je t'aime vraiment énormément. Ah, on a été occupé toute la nuit. Je dois me lever. Je veux dormir encore un peu, je n'ai pas assez dormi. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Ma mère a été enlevée. Comment le sais-tu? Ah, j'ai tout entendu. Allons-y. Maman, ça va. En réalité, j'ai été enlevée. Mes vrais parents sont morts. Ça va, maman? Tu as encore ta vraie grand-mère et ton frère, non? Comment tu le sais? Ah, je viens de l'entendre à la porte. Camarade Su, où est votre mère? Elle a vraiment été enlevée. Le trafiquant d'enfants était l'ennemi de ton arrière-grand-père. Il a enlevé sa petite fille express pour la vendre dans ce village. Ton arrière-grand-père n'a jamais arrêté de vous chercher. Il cherchait partout avec une photo. Moi aussi, j'ai vu l'aînée il y a quelques jours. Je trouvais qu'elle ressemblait beaucoup. Alors, où est la maison de mon arrière-grand-père? Pas loin, juste en ville. Ton arrière-grand-père était médecin. Il tenait une clinique. Sa réputation était excellente. Il soignait souvent gratuitement les pauvres. La clinique existe toujours, mais le gouvernement l'a agrandie. C'est devenu l'hôpital central. Ta arrière-grand-mère était la directrice précédente. Le directeur actuel, c'est ton oncle. Alors, si c'est si proche, pourquoi n'ont-ils pas cherché maman? Bien sûr qu'ils l'ont cherchée. Ils ont fait une déclaration à la police à l'époque. Ton arrière-grand-père n'a jamais renoncé à retrouver ta mère. Même sur son lit de mort, il a demandé à ton arrière-grand-mère et ton frère de te retrouver à tout prix. Comment n'ont-ils pas pu te retrouver si près? À l'époque, le trafiquant d'enfants, en réalité, ce n'était pas un professionnel.
Il n'a enlevé que Suyem. C'était l'un des enfants de ta famille. Il l'a vendu un peu au hasard. Il a juste attrapé une femme sur le marché noir, et il la lui a vendue. On avait tout le visage couvert. Personne ne voyait qui était qui. Donc, cette femme masquée était Liu Pozi. Oui, c'était Liu Pozi. Personne ne savait qui c'était. Donc, on a enquêté dans chaque famille. On a aussi enquêté chez Liu Pozi. Mais Liu Pozi venait d'accoucher. Mais le bébé est décédé peu après la naissance. Il l'a enterré en secret. Elle avait peur que la famille Liu la traite de porte-malheur. Alors elle est allée acheter ta maman. Tous les bébés se ressemblent, à part Liu Pozi. Personne n'a rien remarqué. Oui, personne n'a rien remarqué. Après toutes ces années, jamais, personne n'a soupçonné Liu Pozi. Il y avait des rumeurs dans le village. Mais, c'était seulement parce que Liu Pozi maltraitait ta maman. En cherchant, on ne retrouvait que son propre enfant. Cette Liu Pozi, elle avait mauvaise conscience. Dès le premier interrogatoire, elle a tout avoué. Ma arrière-grand-mère est au courant, oui, je l'ai déjà appelée. L'ancienne directrice était très émue. Elle voulait venir te voir immédiatement. Mais elle est âgée. Elle a du mal à se déplacer. Je lui ai dit de t'attendre à la maison. Alors qu'est-ce qu'on attend? Allons-y, maman, viens. Pourquoi tu viens me voir tout juste après ton mariage? Tu n'es même pas venu à mon mariage, comment oses-tu parler? J'avais plusieurs opérations d'urgence. J'ai travaillé toute la nuit. Je viens juste de me réveiller. Vous vous connaissez? Voici Su Wei. Ton oncle. Voici ma femme, Su Maman. C'est aussi ta nièce. Tu te moques de moi, non? Comment cela peut-il arriver? Je ne plaisante pas, c'est vrai. Quelle coïncidence. Donc ta femme est ma nièce. Cela veut dire que tu es mon neveu par alliance. Appelle-moi oncle pour voir. Oh, et voici la sœur que tu cherches depuis des années. Ce n'est pas facile. Enfin on t'a retrouvée. Grande sœur. Xiao Wei, ma petite fille est de retour. Ancienne directrice, j'ai amené votre petite-fille et arrière-petite-fille, et aussi le petit-fils par alliance et l'arrière-petit-fils par alliance pour vous voir, ma chère petite-fille. Tu ressembles exactement à ta mère. On dirait que vous avez été faites dans le même moule. Mamie t'a beaucoup manqué. Ma chérie, tu as beaucoup souffert. Est-ce ce que je t'ai déjà vu quelque part? Est-ce le moment de dire ça? Oui, c'est bien ta voix. Quoi? 5000, pas un centime de plus. Toi. Tu es vraiment culotté. Tu ne tiens donc pas à ta vie. Que veux-tu dire? On verra ça plus tard. Mamie, voici ton arrière-petite-fille. Elle s'appelle Su Maman. Maman, ma chère enfant. Ah, tu la connais? Je l'ai vue plus d'une fois. Et ta montre? C'est lui qui me l'a vendue. Et le ginseng que j'ai offert à ton grand-père? C'est lui aussi qui me l'a vendu. Oh! C'est fatigant, mais ça rend la vieille dame heureuse. C'est encore plus fatigant que de travailler toute une journée. Tu veux me demander quelque chose? Tes parents étaient loin, dans le salon. Tu dormais ici. Tu entendais tout ce qu'ils disaient. La dernière fois au restaurant d'État. Je n'entendais rien de leur discussion. Mais toi tu l'as entendu. Tu retrouves les coquilles pile au bon moment. Et ta montre, c'est toi qui l'as vendue à Suwei. Je sais que tu as beaucoup de secrets. J'attendrai le jour où tu voudras me les raconter. Ce n'est pas que je ne veux pas te le dire. J'ai peur que tu ne me crois pas. Et puis, franchement, c'est difficile à expliquer. Dis ce que tu veux. Quoi que tu dises, je te croirai. Si c'est compliqué, explique simplement. Je comprends. Ah, j'ai un espace spécial. C'est un espace très vaste. Il contient des ressources du futur. Et plus il est grand, plus j'entends loin. Cet espace me donne aussi de la force.
Donc je suis naturellement forte. C'est quoi cet espace? Ça, il faut que je te l'explique bien. En fait, cet espace, c'est une sorte de portail du futur. Dedans, il y a beaucoup de choses du futur. Je t'explique. Si maintenant je veux prendre du pain. Regarde. Tu vois, il apparaît. C'est facile. Maintenant tu comprends, non? Ah, c'était donc ça. Tu n'as pas à t'inquiéter pour moi. Je suis très forte, je sais. Mais personne n'est invincible. Il faut faire attention quand même. Oui, je sais. Au fait. Pourquoi mon oncle est le chef du marché noir? Mon oncle est directeur, il a un bel avenir. Pourquoi devenir le chef du marché noir? C'est danser sur le fil du rasoir. S'il se fait prendre, c'est fini. Il fait ça pour retrouver ta mère. C'est le vœu de l'ancien Su. Et le rêve de toute la vie de l'ancienne directrice. Mais il n'a pas besoin d'être chef du marché noir pour retrouver maman. Il pourrait juste y aller plus souvent pour se renseigner. Pourquoi prendre autant de risques? À quoi bon s'exposer autant? Ce n'est pas une aventure, c'est une mission d'attente. Le marché noir est certes interdit en apparence, mais afin d'améliorer la vie de la population, dans des conditions encore difficiles à l'heure actuelle. Tant que l'on prend en compte tous les aspects de la sécurité publique, son existence est tacitement admise sous contrôle. Donc, mon oncle a été envoyé pour gérer le marché noir. HM. Après tout, un marché noir reste un marché noir. Pour éviter que des criminels ne profitent de failles, il faut quand même une surveillance. L'État facilite la vie du peuple, et non celle des criminels. Oh, tu m'as fait peur. C'est bien comme ça, c'est parfait. Si tu veux vendre quelque chose plus tard, tu n'as qu'à aller directement voir ton oncle. Tout ce qu'il achète là-bas est presque toujours remis à l'État. Ah, je vois. Pas étonnant qu'il soit aussi riche. Mais il faut tout de même y aller. On ne sait jamais, il y a peut-être quelque chose de bien. Ce n'est pas le moment d'en parler. Je pense qu'on devrait dormir. Voici du bœuf, et ça c'est de l'agneau. On ne peut pas acheter ça juste avec des tickets de rationnement ou de l'argent. Où as-tu trouvé ça? Bien sûr, je l'ai pris de l'espace. C'est bien plus pratique depuis que j'ai tout avoué à Shen. Je peux tout sortir comme je veux. Ah, c'est Shen qui l'a apporté. Tant que vous mangez, ça me va. Mais ne le dites à personne. Sinon, ça ferait mauvaise impression. Oui, je sais bien. Comment se fait-il qu'il y ait aussi des concombres? La viande, à la limite. Mais des concombres en automne, vraiment. Ah, c'est un approvisionnement spécial. C'est un produit spécial. Vraiment, j'ai l'impression que tu me caches quelque chose. Allez, mangez vite, sinon ça va refroidir. Allez, mangez. Mange, tu dois en prendre aussi. Toi aussi, mange. J'ai déjà mangé à la maison. Ah, papa, maman. Je veux passer le gars au chaos. Passer le gars au chaos. Il faut une recommandation interne pour ça. Tu as une place? Pas besoin de recommandation. L'année prochaine, ce sera ouvert à tout. Comment tu sais ça? Ah, information interne, information interne. Tu travailles bien? Vas-y alors. Papa te soutient. Même si tu rates la première année, ce n'est pas grave. Tes parents te soutiendront jusqu'à ce que tu réussisses. En fait, je veux juste rester tranquille au bord du fleuve. Sinon, on va forcément me pousser à travailler. Mange un peu avant d'étudier. Tiens ton livre un peu plus loin des yeux. Tu n'as pas mal au cou? Laisse, je vais te masser. Entre les études et la couture, tu fais tout. Tu te sens capable de tenir. Pourquoi tu penses toujours à moi, ma petite Yann? Il y a le grand-père pour m'aider avec la couture. Je garderai quelques modèles tests, et ils fabriqueront à la demande du client. Mais il faut leur rappeler de ne pas tout sortir d'un coup, pour éviter qu'ils ne se fassent tout copier. T'inquiète pas, je les ai déjà bien prévenus. C'est la nouveauté qui attire les clients. Moi, j'ai cousu un logo et une étiquette spéciale dans chaque vêtement.
Chaque pièce est unique. C'est une sorte de code anti-contrefaçon. Ce que font les autres, ce sont des faux. Après le nouvel an, quand les politiques d'ouverture seront en place, j'ouvrirai directement une usine de prêt-à-porter. Ce sera plus pratique. C'est une bonne idée. Les clients qui peuvent se permettre du sur-mesure, ce sont tous des gens bien en vue, au moins une famille de travailleurs. Ils tiennent à leur réputation. Ils ne porteront jamais de contrefaçon. Tu es vraiment maligne. C'est animé aujourd'hui, dis donc. Maman, qu'est-ce qu'il t'arrive? Maman, donne-moi ta main. Tu es enceinte? Hein, quoi? Je suis déjà enceinte aussi vite. C'est formidable. Dame jumeau en plus. C'est encore un peu tôt. Ce sera encore plus exact dans quelque temps. Dame jumeau. Et maman, on va à nouveau avoir des enfants. Ma petite fille, toute costaude comme son père. Ma petite fille, avec une peau tendre et fine. Si jolie comme sa mère. Tu as bien travaillé. On en aura plus après. Oui. Directeur, tu as réussi. J'ai été reçu. C'est super, deux bonnes nouvelles aujourd'hui. Ah, en effet. Notre atelier de confection, à l'avenir, va suivre ses spécifications. Ce qu'on exige, c'est la qualité, pas la quantité. Il faut que chaque vêtement soit conforme aux normes. D'accord, directeur. Donc cet atelier te revient pour l'instant. Je compte ouvrir aussi une entreprise de cosmétiques. D'accord. Chers villageois, attention s'il vous plaît. L'usine de cosmétiques du camarade Sumengmang recrute. Ceux qui sont intéressés, inscrivez-vous à la commune. Waouh, Sanya a vraiment réussi. Elle mène tout le village vers la prospérité. Heureusement qu'elle ne nous en veut pas. Même si elle ne nous donne pas de privilèges. Au moins Zigo a pu entrer dans l'atelier normalement, par le processus habituel de recrutement. Sanya a vraiment réussi. C'est à cause de notre vision limitée à l'époque. On ne voyait que notre petit intérêt. On a oublié qu'on est de la même famille. Si aujourd'hui elle ne nous parle plus, c'est bien fait pour nous. C'est déjà bien si elle ne nous met pas de bâton dans les roues. Au fait, et Eria. Aïe, Eria, elle, vraiment pas chanceuse. Elle fait maintenant scandale de divorce à l'usine de Shenzhiyang. Son père est directeur, et alors, il l'a quand même virée. Shenzhiyang ne veut absolument pas divorcer. Il dit même qu'ils finiront par user Eria à la longue. Quel malheur. Shenzhiyang, tu es viré. Tu dois quitter le dortoir de l'usine. Dépêche-toi de partir. Mon père est directeur. Tu oses me traiter comme ça. Ta sœur est déjà rentrée de la capitale. Elle va bientôt entrer dans l'aciérie. Tu crois qu'il te reste une place? HM. Porte malheur. C'est ta faute. Je ne divorcerai jamais avec toi de toute ma vie. Tu veux voir si j'ose? Si tu refuses de divorcer, aujourd'hui j'en finis avec toi. C'est ici que tu m'as sauvé la première fois. C'est aussi ici que je suis tombé amoureux de toi au premier regard. Ah oui, au fait. Pourquoi étais-tu venu dans notre commune à l'époque? Je rendais visite à un ancien camarade. Parce qu'il y avait toi dans la commune. Qui était ce camarade? Je ne suis pas au courant. Ce n'était pas votre commune. Je me suis trompé de chemin. Donc c'est par hasard que tu es arrivé ici. Je me suis perdu. Et j'ai rencontré la personne la plus importante de ma vie. Moi aussi, j'ai rencontré mon sauveur. Juste un sauveur? Comment ça, tu n'es pas contente d'avoir un sauveur? Emph. Pas contente. Je dois lui donner toute ma vie pour m'avoir sauvée. N'est-ce pas parfait? C'était plutôt à moi de me donner à toi. C'est pareil, c'est pareil. Oui. Et si c'était quelqu'un d'autre qui t'avait sauvé? Tu l'aurais épousé aussi? Peut-être. Emph. Non, tu dois m'épouser moi. D'accord, je n'épouse que toi.